Salut à tous. Donc avant de commencer la vidéo, je vous remercie parce que ça me fait vraiment plaisir et ça me ferait vraiment plaisir si vous partagez à mort mes vidéos et si vous likez, hein. Je serais vraiment content. Donc avant de commencer la vidéo, je vous dirai toujours de ne pas répondre à WhatsApp et au spam parce que je ne propose pas d'investissement. Je ne place pas d'argent pour mes abonnés, hein. Je suis retraité, hein. Je ne suis pas analyste financier, donc ne répondez pas à ces scams, hein. Donc, sur Twitter, on me demande, mais José, mais pourquoi tu as acheté autant d'actions corps scientifique, le mineur, hein? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais vous expliquer quelque chose qui est très important. Alors, n'oubliez pas que je n'investis que l'argent que je peux perdre, parce que depuis très longtemps, depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 25 ans, j'ai acheté des biens immobiliers à louer pour me faire un patrimoine et pas être dépendant des petites retraites qu'on touche, parce que vous savez que les retraites, c'est zéro, hein. Donc, j'ai construit un patrimoine immobilier relativement important pour avoir des revenus et pas compter sur l'argent que j'investis en crypto et sur le stock market. Ça, c'est la première chose, hein. N'oubliez pas que tous les cryptos, le stock market, c'est toujours risqué parce que moi, j'achète toujours en stock market et en crypto des choses qui ne valent pas grand-chose pour avoir une chance de faire une grosse plus-value, mais aussi le risque de tout perdre, hein. Sauf certaines actions que j'achète c'est mon épouse d'ailleurs qui les achète, pour avoir des rendements, hein, pour avoir des revenus comme l'immobilier. Mais autrement, tout le reste, c'est purement spéculatif, hein. Donc faites très attention, c'est hyper risqué. Alors, première chose, je vais vous expliquer quelque chose. Aux États-Unis, en fait, il y a deux chapitres, hein. Alors, il y a le chapitre 7, hein. Donc là, c'est la liquidation. Donc là, si vous voyez que la boîte va en chapitre 7, il ne faut pas acheter, hein, c'est zéro, hein. C'est sûr d'être liquidé, hein. Chapitre 11. Alors, le chapitre 11, c'est différent qu'en France. Vous savez qu'en France, en France, quand vous êtes en redressement, ils essayent pas trop de vous en sortir, hein. Ils essayent, ils n'arrivent pas à trouver d'accord avec les créanciers. En général, ça finit par une liquidation s'il n'y a pas de repreneur, ou c'est repris au ras des pâquerettes. Bon, hein, bref, ça n'a aucun intérêt, hein. Alors, aux États-Unis, le chapitre 11, c'est complètement différent. Le chapitre 11, en fait, comme pour Score Scientifique, le but, c'est de trouver des accords avec les créanciers, de trouver des nouveaux partenaires, de signer des nouveaux contrats, de continuer son activité, hein. C'est ce qui se passe d'ailleurs pour Score Scientifique. Il continue à miner du Bitcoin, hein. Donc, parce qu'en fait, Score Scientifique a dégringolé parce qu'en fait, ils n'ont pas vendu leur bitcoin quand ils étaient à 60 000 dollars. Et quand il y a eu une énorme chute, ça a complètement chuté, hein. On est passé de 15 dollars, parce que c'était inscrit sur le Nasdaq, à 0,05 si je ne me trompe pas. Ou 0,5 ans. Vous regarderez c'est sur l'OTC Market, hein. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, quand il y a un chapitre 11, ils essayent de tout faire pour que la boîte continue. C'est ce qui se passe pour Corps Scientifique. Ils ont passé un accord avec Celsius pour ne pas payer la location du matériel parce qu'ils ont leur propre matériel et ils en louent, hein. Donc ça, ils ont trouvé un accord, donc ils ne payent plus les loyers. Donc c'est presque 1 ou 2 millions de dollars par mois. Ils ont trouvé un accord, BlackRock a remis de l'argent. Ils ont trouvé un accord aussi avec un groupe d'investisseurs qui leur a fait un prêt, etc. Alors, quand on achète parce que moi, en fait, sur 4 chapitres 11, j'ai gagné sur 3, j'ai perdu sur une. Alors, si vous voyez que l'entreprise est en chapitre 11, mais que son siège est en Angleterre, hein, ou en France, hein, faut pas y aller. Pourquoi? Parce que souvent les liquidateurs anglais ou français, ils demandent aux Américains de tout liquider. C'est ce qui s'est passé pour moi pour le premier investissement que j'ai fait en chapitre 11. Je ne connaissais pas assez, donc je me suis fait avoir, hein. Bon, ça aurait pu marcher, mais je me suis fait avoir. C'était à l'époque Maxwell Communication Corporation. J'ai accumulé un mort. C'était vraiment pour rien, mais j'ai perdu, hein. Donc moi maintenant, quand le siège est en Angleterre ou en France et qu'ils ont un autre siège aux États-Unis, je n'achète pas. Il y a un mineur d'ailleurs qui est dans ce cas-là.
j'y touche pas. Hein. Alors, corps scientifique, il faut savoir que depuis qu'ils ont annoncé leur chapitre 11, bon, ben, l'action a complètement plongé. Hein. Alors, moi, je l'ai acheté un tout petit peu plus cher. Pour l'instant, je suis un peu perdant. Alors, pourquoi j'ai acheté un peu plus cher? Parce que j'ai acheté sur le Nasdaq avant qu'il passe sur l'OTC Market. Parce que l'OTC Market, en fait, c'est un marché très peu liquide. Hein. Donc, on ne peut pas avoir beaucoup d'actions. Hein. Bon, en plus, ça monte, ça descend. Bon, c'est vraiment très, très volatile. Là, j'avais essayé d'en acheter pour ma fille. Ben, ils n'ont pas voulu. Il faut aller à la banque, demander un accord. Ben, bon, c'est relativement compliqué. Les seuls qui peuvent accumuler pour l'instant sur OTC Market, c'est ceux déjà qui en avaient déjà, comme moi. Hein. Mais les autres, c'est très très peu difficile. Vous pouvez le faire, il faut aller voir votre banque, il faut demander de passer l'ordre directement à la banque, il faut signer un papier, etc., etc. Bon, là c'est très compliqué parce que vous pouvez faire un ordre et puis l'ordre part 3 semaines après, ben, le truc est passé à $1. Donc moi, c'est plus difficile quand c'est sur le TC Market. Hein. Mais par contre, j'ai acheté un tout petit peu plus cher. Il faut savoir qu'elle est descendue à 50, elle est montée à 93, donc elle a doublé. Hein. Et moi, j'ai dû accumuler entre 0,12, 0,13, 0,14, 0,15, 0,16, 0,17, 0,18, 0,19 et j'ai arrêté à 0,19. Hein. Donc, il faut savoir qu'en chapitre 11, ils font tout pour que ça revienne. Donc, si le Bitcoin continue à remonter, ben, eux, il faut savoir que corps scientifique, chaque fois qu'il y a $1000, que le Bitcoin augmente de $1000, ils font 20 millions de dollars supplémentaires. Hein. Donc ça, c'est important. Hein. Donc là, on est passé de 15 500 à 22 600, on est monté à 23 600. Là, on est redescendu à 22 600 ou 700. Hein. Bon, le point d'équilibre, c'est 22 600. Hein. Alors, qu'est-ce qui m'a fait aussi continuer à accumuler que ce corps scientifique? Il faut savoir que corps scientifique est au Texas. Au Texas, vous savez qu'il y a Tesla. Tesla fait de l'électricité, hein, avec des batteries, etc. Le Texas a autorisé les investissements dans le mining, c'est-à-dire que l'autorité du Texas pourra investir dans le mining, d'accord? Il faut savoir que le Texas, il y a beaucoup de jeunes qui partent de Californie pour s'installer au Texas parce qu'il y a énormément d'emplois, il y a une forte croissance dont les jeunes y vont, l'immobilier est moins cher, la vie est moins chère, les salaires sont très hauts, donc ça attire énormément de jeunes. Et vous savez aussi qu'au Texas, il y a beaucoup de pétroliers. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tous ces gens-là vont se réunir entre eux, hein, et vont investir dans le mini. Hein. Et moi, je pense que dans les années à venir, l'État américain, là c'est pour l'instant c'est juste un État, le Texas, mais c'est comme vous avez vu pour le cannabis. Au début ça a commencé à un endroit et après ils ont autorisé dans d'autres endroits et ça s'est développé, etc. Donc à mon avis, les États, comme ils savent qu'avec la guerre, le Brésil commence à investir dans le mining, la Russie investit dans le mining, les Africains investissent dans le mining, etc., etc. Donc à un moment donné, l'État américain va aider en fait les mineurs de Bitcoin, à mon avis. Hein, ça, c'est mon pari, hein, c'est un pari hyper risqué, hein, mais c'est mon pari. Hein. Je pense qu'à un moment donné, ils vont faire une loi, comme ils ont fait pour les pétroliers, à un moment donné, quand il y a eu la crise du Covid, ils vont commencer à aider parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir d'autres concurrents sur le mining du Bitcoin. On sait en plus que c'est l'or numérique, etc., etc. Donc, ça, c'est ce qui m'a poussé à investir dans Corps Scientifique. Alors, Corps Scientifique, pourquoi j'ai fait ça? Parce que vous savez que j'ai été hacké. Hein, donc, en fait, là, c'est un moyen pour moi de sécuriser. Sécuriser, c'est dangereux, mais sécuriser, c'est-à-dire que j'achète des actions du Nasdaq au lieu d'acheter du Bitcoin directement. Hein, parce que comme je me suis fait hacker, je fais très attention. Hein. Donc, c'est un moyen pour moi détourné d'acheter du Bitcoin. Hein, voilà, c'est un peu ça moi, le principe. Bon, Corps Scientifique mine à peu près 49,90 Bitcoins par jour, hein, donc vous n'avez qu'à faire le calcul. Hein. Il loue aussi des services, hein, parce que regardez les vidéos, ce Corps Scientifique, c'est une énorme entreprise. C'est le leader mondial du minage en Bitcoin. Hein, donc ça, c'est très important. Donc pour l'instant, l'action est au ras des pâquerettes. Donc
Ça peut faire 10, ça peut faire 20, ça peut faire 30, ça peut faire 40, ça peut faire 50, mais il faut être hyper patient. Voilà les gars, bah écoutez, c'est pas un signal d'achat, hein, parce que, comme je l'ai dit, je me répète, c'est hyper risqué, hein, donc c'est pas du tout un signal d'achat, hein. Mais moi je parie que dans l'année qui va venir, ou dans les 2 ans, elle va sortir elle va sortir de la protection du chapitre 11, elle va rester un petit peu sur le TC, hein. Bon, il n'y a pas beaucoup de titres qui circulent parce que BlackRock en a beaucoup, parce qu'il y a eu des actions convertibles, on leur a prêté de l'argent en contrepartie d'actions, donc c'est pas un marché de liquide. Mais à un moment donné, quand elle va recommencer à monter, en fait, ce qui va se passer, elle va être à nouveau, si elle respecte les critères, revenir sur le Nasdaq, et là, à mon avis, elle va flamber. Voilà les gars, bah, écoutez, partagez, likez, et à bientôt les gars, bye.